Alors, avant de s'attaquer sur le téléphone, on va vite regarder ce qu'on pourra trouver dans le packaging. Les accessoires restent les mêmes, sauf pour un FlickLover et une carte SD de 16 Go. Cette carte SD est un cadeau proposé par DHL. Et c'est une offre promotionnelle et je crois que c'est plutôt limité. Ok, le téléphone, niveau design, c'est le même que le DHL Camry 400, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais je tiens à vous préciser que la batterie est inamovible. Et aussi on trouvera un petit bouton recette qui est tout visible sur la fonte 3G. Le niveau de finition reste à la même hauteur que le Camry 400, donc c'est quasiment une copie-colle du modèle précédent en termes de look et de la finition. Parlons de la dimension. La nouvelle batterie ne rapporte pas de gros changements. Une légère augmentation de longueur et de largeur est constatée. Par contre, son épaisseur est de 8,9 mm, donc ça fait 11% de moins par rapport au Camry 400. Ce qui m'a un peu étonné est le poids. Le 5000 est de 10 grammes plus léger que le Camry 400, soit 140 grammes. Donc au niveau de dimension et de poids, il y a des progrès considérables vu les chiffres. Mais pour un consommateur comme moi, la différence n'est pas assez perceptible. Basons sur le côté soft. On est bien sur l'Android à jour et en théorie la rapidité sur le système doit être améliorée considérablement puisque les spécifications sont largement augmentées. Mais quand le changement de la dimension, la différence sur la rapidité, c'est pas assez évidente. Pour les emails, l'exemplaire que j'ai texté est bien sûr 35. Les fréquences mobiles restent toujours les mêmes, ça veut dire toujours pas de WCDMA 900. Pour les fonctionnalités spéciales, je veux surtout vous parler de cette FlickLover. Du coup, les effets HAL sont pas mal du tout. Fermez le Clover et vous aurez une petite horloge affichée sur la petite fenêtre. Et on peut changer entre mode digital et classique. Mais là, je croyais que la fermeture veut dire que l'écran est verrouillé de façon automatique. Et ça, c'est une catastrophe. En fait, ça ne se ferme pas du tout l'écran et j'arrive pas à trouver le réglage pour ce problème. Quand on bouge avec ça dans la poche, ça va déclencher une avalanche de manipulations non voulues. Donc ça va bouffer grave la batterie. Donc pour le moment, cette fonctionnalité est un faille. Et on a besoin de vous pour trouver une solution. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces dans la section de commentaires. Et c'est l'heure pour les benchmarks, un tout dans un score bluffant de 28 533. Et le score pour la graphique 3D en Full HD est plutôt remarquable. Mais quoi de 3D Mark? Alors puisque l'écran est en Full HD, on passe directement sur le iStone Extreme. Au niveau fluidité, c'est acceptable. Au moins, on peut garder le minimum de la fluidité pour la deuxième section et le texte physique. Mais en tout cas, la GPU Mali 450MP n'est pas une puce graphique très puissante comparée avec Nvidia. À part de ce texte classique, j'ai également texté sur d'autres textes et vous trouverez les captures de l'écran de résultats dans la description. Sur ce device, on avait texté tous les capteurs. Tout semble bon sauf pour l'accéléromètre et la boussole qui sont jugés comme faibles en termes de précision. Le GPS, c'est toujours une casse-tête chez les smartphones chinois, et celui du DHL 5000 est plutôt qualitatif. Approximativement 1 minute pour détecter 13 satellites. Déjà, c'est un très bon élève. Ok, c'est fini le benchmark et ce device, on passe vite sur le texte vidéo Full HD. Donc pour cela, j'ai pris une vidéo de 1080p au format de MPG. La durée de la vidéo est d'environ 4 minutes. La taille de fichier est plus gros que 8000 mots et voici ce que ça peut donner.
test gaming, on reste toujours sur le MFS. Aucun souci pour cette perte de performance pour la fluidité. Mais on m'a interdit de retirer le film de protection, donc je suis un peu handicapé. La caméra. Comme la plupart de F1, celui-ci est aussi équipé d'un objectif de chez Sony. Ici, je vais juste vous montrer quelques photos prises à l'extérieur pour comparer. Pour la performance, j'impose aucune opinion personnelle pour le moment. Pour le texte Wi-Fi Internet, j'arrive pas à démarrer le proxy car on m'a aussi interdit de router la machine. Donc ici, je vais juste prendre quelques grands sites chinois assez chargés de l'image et du texte. La vitesse de chargement est acceptable. Enfin, on arrive sur la batterie. J'avoue que 5000 mAh est assez volumineux pour tenir 2 jours sans repencher. Pour un chargement complet depuis 0%, on a attendu pour presque 4 heures. C'est assez rapide vu la capacité. Et au début, je suis plutôt inquiété par la température, mais selon ce qui sont enregistrés sur le tableau, on est plutôt rassuré. En tout cas, cette batterie de nouveau matériel a l'air plutôt prometteur et espérons qu'on aura plus de batteries de ce genre dans le marché. Je vais me faire à cette vidéo et avant de partir, je vous laisse ici mon verdict sur cette DHL 5000. Pour le plus, la première chose pour moi c'est la dimension et la finition. Deuxièmement, c'est sans doute la puissance, mais la puissance ça se paye. Troisièmement, la batterie. Aucun problème pour 2 jours consécutifs en 3G pour mon usage personnel. Pour les moins, 1. C'est le flick-over qui fonctionne plutôt mal. 2. L'absence de la fréquence 3G 900. 3. La caméra est moins bonne que prévu. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel, ou peut-être je suis plutôt dur à cet égard. Ok, ne soyez pas radin avec votre pouce vert si cette vidéo vous paraît utile et je tiens à vous informer qu'on aurait très prochainement une vente flash de cette DHL 5000 pour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous suivre. À la vidéo prochaine.